Mariama Diallo, 22 ans, ménagère, mère de 2 enfants, dont une fille vivante d'au moins d'un mois, disparue depuis le 21 novembre 2024, a été retrouvée morte dans un puits. Le drame s'est déroulé dans le district de Nadel, commune rurale de Popodara, dans la préfecture de l'Abbé, en Moyenne-Guinée. Depuis la soirée du dimanche, la Guinée est endeuillée par le drame survenu aux dernières minutes de la finale du tournoi de la refondation dotée du trophée du général Mamadi Doumbouya, opposant l'équipe de Zérékoré à celle de l'Abbé. Si les organisations de défense des droits humains contestent le bilan du gouvernement, ce dernier se déplace dans les deux villes concernées pour demander l'implication des autorités locales, les sages, les religieux pour calmer les esprits et présenter les condoléances. C'est dans ce cadre qu'une mission gouvernementale s'est rendue à Zérékoré et Baouri. Ici sont également annoncés à l'Abbé. Porté disparu au quartier Bessia, cité de l'air, dans la commune de Bessia, à Conakry, depuis le lundi, Aboubakar Silla a été retrouvé à Mamou. Des inconnus à bord d'une voiture blanche ont enlevé le garçon en classe de 6e année alors qu'il se rendait à son école. Le jeune Aboubakar Silla a dit être fils de Mamadou Djouma et de Fatmata Bangoura. Le juge Yacouba Konté a ordonné ce mercredi 4 décembre 2024 la comparution devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières des médecins, Dr Denis Bernard Rich, Dr Lansana Fodé Kamara et Dr Mohamed Sarifou Diallo. La comparution de ces 3 médecins du CHU de Donka qui étaient chargés de réaliser une contre-expertise sur l'état de santé de l'ancien Premier ministre a pour objectif d'éclairer la CRIEF sur les termes des recommandations indiquées dans leur rapport qu'ils ont eu à produire après avoir examiné le prévenu, puisque lors de l'audience de ce mercredi 4 décembre 2024, la Cour dit avoir constaté que le rapport en date du 3 décembre 2024 qui a été déposé par ces médecins n'a pas pris en compte l'entièreté des préoccupations de la Cour mentionnées dans le courrier en date du 25 novembre 2024, d'où la raison de leur convocation. Le syndicat des professionnels de la presse en Guinée, SPPG, a exposé ses préoccupations au Premier ministre, chef du gouvernement, au cours d'une audience que ce dernier leur a accordée ce mercredi 4 décembre 2024. Parmi les préoccupations soulevées par le secrétaire général du SPPG, il y a entre autres les menaces sur la liberté de la presse et l'arrestation du journaliste et administrateur général du site Révélateur 224, Habib Marwan Kamara. S'exprimant sur les inquiétudes du SPPG concernant la situation de Marwan, Amadou Riba a déclaré qu'il va chercher à savoir si ce journaliste est entre les mains des services de l'État. Au moins 56 personnes ont été tuées au stade du 3 avril de Zérékoré suite aux incidents survenus le dimanche dernier. À l'instar de plusieurs autres structures de la société civile, le barreau de Guinée exige l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale et appelle le gouvernement à communiquer le chiffre réel des victimes pour éviter toute spéculation. Le drame de Zérékoré a causé la mort de 56 spectateurs selon le gouvernement et plus de 100 morts selon plusieurs ONG. Suite à ce malheureux incident, le barreau de Guinée a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le barreau de Guinée exige ainsi l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale en vue de situer les responsabilités sur les causes de ce drame afin que toutes les personnes impliquées soient traduites devant le tribunal compétent, a écrit nos confrères d'Africa Guinée.